Un cours en miracles, version intégrale, 43, chapitre 6.2. Les leçons de l'amour. 2. L'alternative à la projection. Toute division dans l'esprit doit comporter le rejet d'une partie de lui, et c'est cela qui est la croyance en la séparation. L'entièreté de Dieu, qui est sa paix, ne peut être appréciée que par un esprit entier qui reconnaît l'entièreté de la création de Dieu. Par cette reconnaissance, il connaît son Créateur. Exclusion et séparation sont synonymes, comme le sont séparation et dissociation. Nous avons dit plus tôt que la séparation est une dissociation, et qu'une fois qu'elle s'est produite, la projection devient sa principale défense, ou le mécanisme qui la fait durer. Toutefois, la raison n'est peut-être pas aussi évidente que tu le penses. Ce que tu projettes, tu le désavoues, et tu ne crois donc pas que ce soit à toi. Tu t'exclus toi-même par le jugement même que tu es différent de celui sur qui tu projettes. Puisque tu as aussi jugé et rejeté ce que tu projettes, tu continues à l'attaquer parce que tu continues à le garder séparé. En faisant cela inconsciemment, tu essaies de garder loin de ta conscience le fait que tu t'es attaqué toi-même, et tu t'imagines ainsi que tu t'es mis en sécurité. Or la projection te blessera toujours. Elle renforce ta croyance en ton propre esprit divisé, et son seul but est de faire durer la séparation. C'est uniquement un mécanisme de l'ego pour te faire sentir différent de tes frères et séparé d'eux. L'ego le justifie en alléguant que cela te fait paraître meilleur qu'eux, ce qui obscurcit encore davantage ton égalité avec eux. La projection et l'attaque sont inévitablement reliées, parce que la projection est toujours un moyen de justifier l'attaque. La colère sans projection est impossible. L'ego n'utilise la projection que pour détruire ta perception à la fois de toi-même et de tes frères. Le processus commence par exclure quelque chose qui existe en toi mais que tu ne veux pas, et conduit directement à t'exclure toi-même de tes frères. Toutefois, nous avons appris qu'il y a une alternative à la projection. Chaque aptitude de l'ego a un meilleur usage, parce que ces aptitudes sont dirigées par l'esprit, qui a une meilleure voie. Le Saint-Esprit étend et l'ego projette. Comme leurs buts sont opposés, ainsi le sont leurs résultats. Le Saint-Esprit commence par te percevoir comme étant parfait. Connaissant que cette perfection est partagée, il la reconnaît en l'autre, la renforçant ainsi en vous deux. Au lieu de la colère, cela suscite l'amour pour les deux, parce que cela établit l'inclusion. Percevant l'égalité, le Saint-Esprit perçoit des besoins égaux. Automatiquement, cela invite l'expiation, parce que l'expiation est le seul besoin dans ce monde qui soit universel. Te percevoir toi-même de cette façon, c'est la seule façon de trouver le bonheur dans le monde. C'est parce qu'ainsi tu reconnais que tu n'es pas dans ce monde, car le monde est malheureux. Comment peux-tu trouver la joie dans un lieu sans joie, sauf en te rendant compte que tu n'es pas là? Tu ne peux être nulle part où Dieu ne t'a pas mis, et Dieu t'a créé comme partie de lui. Cela est à la fois où tu es et ce que tu es. C'est complètement inaltérable. C'est l'inclusion totale. Tu ne peux pas le changer ni maintenant ni jamais. C'est vrai à jamais. Ce n'est pas une croyance, mais un fait. Tout ce que Dieu a créé est aussi vrai qu'il l'est. Sa vérité réside seulement dans sa parfaite inclusion en lui qui seul est parfait. Nier cela, c'est te nier toi-même et le nier, lui, puisqu'il est impossible d'accepter l'un sans l'autre. La parfaite égalité de la perception du Saint-Esprit est le reflet de la parfaite égalité de la connaissance de Dieu. La perception de l'ego n'a pas d'équivalent en Dieu, mais le Saint-Esprit demeure le pont entre la perception et la connaissance. En te permettant d'utiliser la perception d'une manière qui reflète la connaissance, tu finiras par t'en souvenir. L'ego préférerait croire que ce souvenir est impossible, or c'est ta perception que guide le Saint-Esprit. Ta perception finira où elle a commencé. Toutes choses se rencontrent en Dieu, parce que toutes choses ont été créées par lui et en lui. Dieu a créé ses fils en étendant sa pensée, tout en retenant dans son esprit les extensions de sa pensée. Ainsi, toutes ces pensées sont parfaitement unies en elles-mêmes et les unes avec les autres. Le Saint-Esprit te permet de percevoir cette entièreté maintenant.
Dieu t'a créé pour créer. Tu ne peux pas étendre son royaume jusqu'à ce que tu connaisses ce qu'est son entièreté. Les pensées commencent dans l'esprit du penseur et de l'avant vers l'extérieur. C'est aussi vrai de la pensée de Dieu que de la tienne. Parce que ton esprit est divisé, tu peux aussi bien percevoir que penser. Or la perception ne peut pas échapper aux lois fondamentales de l'esprit. Tu perçois à partir de ton esprit et tu projettes tes perceptions à l'extérieur. Bien que toute espèce de perception soit irréelle, c'est toi qui l'as faite et le Saint-Esprit peut donc en faire bon usage. Il peut inspirer la perception et la conduire vers Dieu. Cette convergence paraît très éloignée dans le futur pour la seule raison que ton esprit n'est pas parfaitement aligné sur cette idée et qu'il ne la veut pas maintenant. Le Saint-Esprit utilise le temps, mais il n'y croit pas. Venant de Dieu, il utilise tout pour le bien, mais il ne croit pas en ce qui n'est pas vrai. Puisque le Saint-Esprit est dans ton esprit peut aussi croire seulement ce qui est vrai. Le Saint-Esprit ne peut parler que pour cela, parce qu'il parle pour Dieu. Il te dit de retourner à Dieu ton esprit tout entier, parce qu'il ne l'a jamais quitté. S'il ne l'a jamais quitté, tu as seulement besoin de le percevoir tel qu'il est pour qu'il lui soit retourné. Avoir pleinement conscience de l'expiation, c'est donc reconnaître que la séparation ne s'est jamais produite. L'ego ne peut pas prévaloir contre cela, parce que c'est l'énoncé explicite que l'ego ne s'est jamais produit. L'ego peut accepter l'idée que le retour est nécessaire parce qu'il peut si facilement la faire paraître difficile. Or le Saint-Esprit te dit que même le retour n'est pas nécessaire, parce que ce qui n'est jamais arrivé ne peut pas être difficile. Toutefois, tu peux rendre l'idée de retour à la fois nécessaire et difficile. Or il est sûrement clair que ceux qui sont parfaits n'ont besoin de rien, et tu ne peux pas ressentir la perfection comme un accomplissement difficile, parce que c'est ce que tu es. C'est de cette façon que tu dois percevoir les créations de Dieu, en ramenant toutes tes perceptions sur la seule ligne que voit le Saint-Esprit. Cette ligne est la ligne directe de communication avec Dieu, qui laisse ton esprit converger avec le sien. Il n'y a de conflit nulle part dans cette perception, parce que cela signifie que toute perception est guidée par le Saint-Esprit, dont l'esprit est fixé sur Dieu. Seul le Saint-Esprit peut résoudre le conflit, parce que seul le Saint-Esprit est libre de tout conflit. Il ne perçoit que ce qui est vrai dans ton esprit, et ne s'étend qu'à ce qui est vrai dans les autres esprits. La différence entre la projection de l'ego et l'extension du Saint-Esprit est très simple. L'ego projette pour exclure, et donc pour tromper. Le Saint-Esprit étend en se reconnaissant lui-même dans chaque esprit, ainsi il les perçoit tous ne faisant qu'un. Rien n'est en conflit dans cette perception, parce que tout ce que le Saint-Esprit perçoit est le même. Où qu'il regarde, il se voit lui-même, et parce qu'il est uni il offre toujours le royaume tout entier. C'est l'unique message que Dieu lui a donné et pour lequel il doit parler, parce que c'est ce qu'il est. La paix de Dieu réside dans ce message, ainsi la paix de Dieu réside en toi. La grande paix du royaume lui a jamais dans ton esprit, mais elle doit rayonner au dehors pour que tu en prennes conscience. Le Saint-Esprit t'a été donné avec une parfaite impartialité, et c'est seulement en le reconnaissant impartialement que tu peux le reconnaître. L'ego est légion, mais le Saint-Esprit est un. Aucune ténèbre ne demeure nulle part dans le royaume, mais ton rôle consiste uniquement à ne permettre à aucune ténèbre de demeurer dans ton propre esprit. Cet alignement sur la lumière est illimité, parce qu'il est aligné sur la lumière du monde. Chacun de nous est la lumière du monde, et c'est en joignant nos esprits dans cette lumière que nous proclamons le royaume de Dieu ensemble et ne faisant qu'un.